Sur cette vidéo, je vais vous parler de la place. Donc, je vais développer et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs dimensions pour la place. Il y a la dimension personnelle, il y a une dimension qui est plus sociale avec tout le monde. Il y a toutes sortes de dimensions pour ce qui est de la place. Et d'avoir des références sur la place est important pour avoir une conscience plus élevée de ce qui peut nous arriver parfois, de ce que l'on peut ressentir, de ce que sont aussi ceux qui nous font du mal et pourquoi ils nous font du mal, de pourquoi nous en sommes là. Donc je vais développer sur la place. Ça veut dire que tout au long de ce développement, vous allez essayer de rester concentré sur la place. Qu'est-ce que la place? Alors je vais commencer par ce que nous étions autrefois. Autrefois, nous étions des tribus. Nous étions des petites, un petit peu comme des villages. Et les choses s'organisaient normalement. C'est-à-dire que nous sommes capables, les êtres humains, d'avoir une vie sociale. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de raisonner, nous sommes capables d'un certain fonctionnement qui peut éviter, par exemple, la consanguinité. Les animaux, vous voyez, il y a beaucoup d'espèces, une fois que les enfants ont grandi, tout le monde se sépare. Et ça évite la consanguinité. C'est instinctif. Alors il y a des espèces qui sont capables de vivre ensemble sans ce risque de consanguinité. Et nous sommes particulièrement capables de l'éviter. C'est-à-dire qu'instinctivement, nous donnons une place à chacun. Tu es mon enfant, donc tu ne peux pas coucher avec moi, etc. Et ces choses-là se font instinctivement. Et après, il peut y avoir des troubles qui peuvent venir modifier cette place. C'est-à-dire que vous n'êtes plus l'enfant, vous devenez le conjoint de l'autre. Il y a tout un tas de phénomènes comme ça. Mais en règle générale, ça s'équilibre. Au départ, donc, nous étions dans des tribus. Dans des tribus, nous trouvions naturellement chacun notre place. Et nous naissions avec une vocation qui était nécessaire à cette tribu, à un équilibre. Tout ça est apporté par la nature, par le système qui est là, qui paraît invisible, mais qui donne une place à chacun. Par exemple, dans les tribus indiennes, il naissait suffisamment à chaque fois de guerriers, de chasseurs, de cueilleurs, etc. Et tout ça, ça s'équilibrait. Et comme il y avait des besoins ou d'autres, vous trouviez votre place et vous étiez naturellement heureux. Et tout ça ne dépendait en fait que simplement du système dans lequel nous vivons. Tout dépendait de la nature, tout dépendait aussi de la nature de l'endroit où nous étions, et c'est tout. Il n'y avait pas d'autres paramètres. Vous trouviez tout simplement votre place. Vous pouviez faire évoluer les choses, vous pouviez avoir un rôle de maintenir les équilibres, tels qu'ils soient, en partageant les tâches, en inventant des choses, en améliorant les choses, et tout le monde trouvait sa place et il y avait une harmonie. Il y avait aussi une harmonie, par exemple, pour nos vieux. Comme vous aviez un autre rythme de vie dans une tribu, vous pouviez vous occuper de vos vieux. Vous n'étiez pas stressé par l'environnement, vous étiez dans un milieu naturel. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, nous vivons en ville, il y a le stress et tout un tas de choses, et nous ne nous supportons plus. Nous avons du mal, des fois, à nous supporter. Nos vieux étaient beaucoup plus en paix, eux aussi. Ils laissaient les choses se faire, comme les tribus indiennes. Les tribus indiennes accueillent les choses et laissent les choses se faire. Ils sont capables de vivre dans le passé, dans le présent et dans le futur. Le passé, c'est un peu l'expérience. Le présent, on va dire que c'est le moment présent. Et ils savent aussi utiliser ce futur, c'est-à-dire utiliser son temps. Laissons le temps faire les choses. Mais maintenant, nous n'avons plus le temps. Nous sommes stressés, etc. Tout ça, donc, modifie les places. Nous n'avons plus véritablement notre place avec nos parents, nous n'avons plus des fois notre place avec nos conjoints, nous ne tenons plus nos places avec nos enfants, et vous avez toujours des histoires de place. Donc dans cette tribu, vous étiez bien, des fois il fallait se déplacer. Dans cette tribu, il y avait des avantages, des inconvénients, il y avait des choses bonnes, et des choses mauvaises. Par exemple, eux qui étaient connectés, très connectés à la nature, à l'univers, au cosmos, à être connectés au système, c'est-à-dire à être connectés à Dieu, parfois ils ne comprenaient pas certaines choses. Alors ils allaient avoir des rituels un petit peu débiles. Ils allaient par exemple tuer une chèvre et puis la laisser pourrir pour l'offrir à Dieu. Parce qu'il n'a pas plu, parce que, etc. Et toutes ces choses-là, on a fini avec la science par expliquer les saisons. Il y a des cycles de 10 ans, il y a des cycles de 20 ans dans l'environnement, enfin les cycles météorologiques, on va dire. Donc tout ça, on évolue, et on voit bien que la science améliore les choses. Et puis d'un côté, la science nous fait du mal. Bref, on est dans une petite tribu. Du coup, vous partez à la chasse, par exemple. Vous partez en paix à la chasse, vous pouvez partir pendant 2 jours,
accompagnés de plusieurs personnes. Et quand vous partez à la chasse, vos vieux ne sont pas abandonnés. Ils sont au milieu d'un groupe, et puis le groupe s'occupe des vieux. Et puis tout le monde s'occupe un petit peu de tout le monde. Dans ces tribus, on va vous dire que vous êtes irremplaçable. Et dans la société d'aujourd'hui, vous n'êtes pas irremplaçable. Alors ça change votre place, ça change votre position. Vous voyez qu'il y a différentes dimensions de la position, il y a différentes dimensions de la place. Un jour après s'élève un orgueilleux, un pervers, un homme manipulateur, et cet homme commence donc à rassembler les tribus, il commence à vouloir gagner du territoire, il commence à donner des impôts à payer, parce qu'il faut payer toute sa tribu de gens, de personnes qu'il a anoblis. Il commence à faire des guerres, il veut des territoires, il veut ci, il veut de la reconnaissance, il veut des statuts, il veut des châteaux, il veut tout un tas de choses. Et alors on commence à casser ces tribus, on commence à les rassembler, et après, vous connaissez la suite, petit à petit l'arrivée de la monnaie, l'arrivée de nouvelles organisations, des entreprises qui commencent à s'installer tout en ville, les villages qui commencent à être abandonnés, etc., etc., etc. Et le stress qui s'installe, et tout ça modifie tout un tas d'aspects, des religions qui n'y comprennent rien au texte, qui utilisent mal les textes, et puis qui nous enferment dans un raisonnement, et puis on commence à vivre au milieu de cette société qui est bruyante. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans un environnement bruyant, et je peux vous le dire, puisque j'ai grandi, je suis né dans un environnement bruyant, j'ai passé toute ma vie dans un environnement bruyant, et puis à une certaine période, je me suis installé complètement dans le calme, isolé, à la campagne. Parfois ça m'arrive d'aller en ville, j'y vais toutes les semaines pour m'occuper de personnes âgées, mais en fait, je suis capable de vous dire la différence que ça a sur moi. Et qu'en ville, c'est complètement différent. Alors vous regardez vos vieux maintenant, c'est-à-dire que vous êtes à deux à travailler souvent et vous avez du mal, bientôt vos enfants vont devoir travailler. Vos vieux, quand ils sont à la retraite, c'est-à-dire qu'ils pourraient vieillir paisiblement dans cette tribu en paix, on va les mettre dans une maison de retraite. Cette maison de retraite va vous coûter une fortune, vous aviez oublié ça, vous n'aviez pas prévu. Alors du coup, vous commencez à vous retourner contre vos vieux. Parfois même, vous souhaitez qu'ils ne vivent pas trop longtemps, parce que ça va vous coûter cher. Il faut dire les choses comme elles sont, l'argent rend mauvais. L'argent nous fait peur, on a peur de s'effondrer, on commence à avoir des mauvaises pensées. Et tout ça agit sur tout le monde. Ça agit sur les comportements. Comme dans l'entreprise, ça commence à se dégrader, on commence à devenir mauvais, on a peur, on veut protéger son emploi. Puis parfois, les factures, elles augmentent, les impôts augmentent, tout augmente. Alors, on commence à rêver d'une place différente, on veut évoluer, on veut changer de place, on veut monter, on veut plus de pouvoir, plus d'argent. Et tout ça se stimule, ça veut dire que tout est absolument interdépendant. Et ça, les spécialistes le savent. Si vous mettez toutes sortes de spécialistes ensemble, chacun d'une spécialité va vous parler des interdépendances de ces spécialités et des risques à chaque fois que nous mettons quelque chose en place. Alors je vous parlais de la place, maintenant je vais vous parler un petit peu aussi de la place, parce que j'en parlais dans la vidéo précédente, dans la vidéo sur l'art de combattre, il y a la place. Quand nous arrivons dans une place, par exemple, vous arrivez, vous êtes enfant, et vous naissez dans une famille, vous êtes le plus jeune. Et là, vous allez commencer à changer. Vous allez vous entourer d'amis qui vont eux aussi évoluer en même temps que vous. Et parfois, vous avez des amis qui n'évoluent pas. Les tensions commencent à naître entre vous et vos amis. Parce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes vous en train d'évoluer, vous êtes dans un désir d'évoluer, et que vos amis n'évoluent pas. Alors votre place change par rapport à cette place que vous aviez avec vos amis. Et c'est pareil avec vos parents. Ils ont l'habitude d'avoir un certain comportement avec vous. Et puis, mais vous tirez vers le haut, vous dites non, je ne suis plus un bébé, je veux évoluer, je veux que vous me parliez comme un adulte, je veux que vous me donniez des responsabilités, je veux que vous me fassiez confiance, et vous me fassiez. Alors c'est encore la place qui change, et puis on veut une autre place, et on veut pousser pour qu'on accepte tout ça. Donc vous voyez bien, essayez toujours de vous situer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, par rapport à des places. Quelle place j'ai au travail? Alors je vous donne un autre exemple au travail. Vous entrez dans une entreprise, vous avez 20 ans. Et vous avez l'habitude de baisser un peu la tête, vous êtes jeune. Et puis les autres aiment bien vous montrer qu'ils ont plus de connaissances, plus d'expérience. Et vous ne voulez pas de violence, alors vous baissez un peu la tête. Les années passent et vous avez envie de relever un peu la tête. Et là, vous n'osez pas parfois. Alors il faudra apprendre à relever la tête tout doucement, pousser, 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 et trouver sa place. Avec vos frères et sœurs, des fois, il faudra pousser, 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 et trouver sa place. Et parfois, votre place, elle est de partir. Parfois, c'est trop dur. Parfois, vous ne pouvez pas changer les gens. Alors, combattre, ça sera partir. Et reconstruire.
pour trouver votre place. Donc c'est pareil dans toutes les dimensions. Vous avez la place de l'entreprise, vous avez la place de la famille, vous avez la place de chacun. Par exemple, la place de la politique est de nous servir. Et aujourd'hui, nous servons la politique. Nous avons changé de place. Donc pensez toujours à la place dans votre raisonnement. La place est très importante. Pourquoi je suis à cette place? Comment j'en suis arrivé là? Etc. Et qu'est-ce que je peux faire pour changer ma place? Ou pour prendre toute ma place? Donc, méditez sur la place avec votre mari. Par exemple, parfois vous avez rencontré votre mari, vous étiez une certaine personne, et n'oubliez pas que dans 1 minute, vous ne serez plus la même personne. Dans 1 minute, vous aurez déjà changé. Vous n'arrêtez pas de changer, vous n'arrêtez pas d'évoluer. Et il faut sans arrêt, bouger les choses et se réadapter à sa nouvelle place, en prenant conscience que ces places, elles peuvent bouger, muer, se déplacer. Et donc il y a toutes sortes de dimensions des places, et il faut se trouver dans tout ça. Et il faut surtout prendre conscience de ça. Il faut schématiser les choses, les comprendre, les analyser, et comprendre que c'est un élément important. Et à partir de cet élément, vous aurez, si vous avez ces éléments, vous aurez une attitude. Si vous n'avez pas ces éléments, vous ferez les choses de façon instinctive et vous perdrez énormément de temps. Vous vous ferez du mal. Et pour éviter de se faire du mal, pensez à la place. Qu'est-ce que j'ai comme place? Et tout ça peut changer sans arrêt. Moi, je me suis vu dans la famille, en fait, pour vous expliquer de mon expérience personnelle, parce que j'ai vécu cette histoire de place dans tout un tas de domaines, puisque j'ai beaucoup d'expérience et dans tout un tas de domaines. Et dans la famille, dans cette famille de pervers et de manipulateurs dans laquelle j'étais, j'ai quitté cette place, j'ai quitté ma place de neveu, j'ai quitté une place de frère, d'enfant, de fils, de petit-fils. J'ai quitté cette place une fois que j'ai combattu et que j'ai réellement imposé ma place. Et ma place, elle était ailleurs. Alors je suis parti. Parce que, en fait, en réalité, à part me pomper, ils n'avaient rien à m'apporter. Et je n'avais pas envie de leur rendre service, alors je suis parti. Et j'ai trouvé ma place. J'ai construit ma place. J'ai trouvé une nouvelle place. J'ai des amis avec lesquels j'ai ma place. Donc voilà pour la place. Méditez dessus. Méditez sur le fait que cette place évolue en permanence. Vous changez en permanence. Et que si vous ne prenez pas conscience de ça, c'est-à-dire que vous ne prenez pas les connaissances qu'il y a autour de ça, si vous n'utilisez pas ces connaissances, vous ferez les choses de façon instinctive, comme je le disais, vous allez perdre du temps, vous allez souffrir, des fois vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Après, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre, je pense que c'est déjà, ça va vous apporter un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de vous orienter. C'est-à-dire que là, nous avons un besoin pour évoluer, un besoin pour nous déplacer, d'avoir des repères pour nous orienter. Et c'est exactement des mêmes repères que si vous preniez un chemin, vous faisiez une marque sur un arbre, et ben, c'est se situer dans sa vie, se situer dans son environnement, et pouvoir s'y déplacer parce que vous comprenez ce qui se passe, et vous comprenez pleinement cet environnement, vous le comprenez au travers de l'histoire, parce que nous vivrons en permanence dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et vous devez toujours prendre tous les éléments pour pouvoir en permanence vous orienter. Parce que par exemple, si vous faites une randonnée, vous allez préparer cette randonnée à l'avance, vous allez préparer sur le futur. Et vous allez utiliser vos connaissances du passé pour préparer cette randonnée et l'effectuer. Nous vivons dans 3 dimensions. Et il faut utiliser toutes les dimensions pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre où on en est, et puis pouvoir se dire où est-ce que j'ai envie d'aller par rapport à la situation dans laquelle je suis, par rapport à la place qui m'a été donnée des fois, parce que ce ne sont pas forcément des places que vous avez choisies. Et donc il y a aussi cette histoire de choix, parce que parfois vous n'avez pas le choix, on vous a donné une place et vous ne l'avez pas choisie. Et quand vous posséderez suffisamment de vous-même, quand vous aurez poussé à l'extérieur, vous choisirez votre place.